amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, Chers amis, querida irmã, bien-aimés frères et sœurs, tutorial nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes encore dans le thème « Notre mission, l'édification du corps de Christ ». Et maintenant, c'est le livre qui a comme titre « La présence invisible de Jésus ». Et c'est la semaine 4 de ce livre. Nous sommes en train de conclure déjà ce livre. Le titre, c'est « La bénédiction de vivre la révélation ». Le livre d'Éphésiens, c'est un livre merveilleux. Le Seigneur nous a ouvert ce livre avec tous ces messages et ce jour de la nourriture quotidienne. Et au début, l'auteur nous montre. Le titre, c'est « Sagesse, révélation et cœur illuminé ». Nous avons ici une prière de l'apôtre Paul. C'est très important. Il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'ai lu chapitre 1 d'Éphésiens, versets 17 à 23. Donc ici, nous avons une prière faite par l'apôtre Paul. Il désire que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation et que notre cœur aussi soit illuminé. Toutes ces bénédictions de Dieu, ces bénédictions qu'il nous a dispensées ou qu'il est en train de nous dispenser, nous voulons les recevoir. Le résultat de cette bénédiction, c'est l'Église qui est le corps de Christ, la plénitude, et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc ici, l'apôtre Paul prie le Seigneur qui nous donne la sagesse et la révélation, qui sont des vertus qui sont liées à l'esprit, aux choses spirituelles. Nous ne pouvons accéder aux choses spirituelles qu'à travers l'esprit. La sagesse est importante car ça nous rend capables de comprendre la révélation. Et après, Paul continue sa prière en ajoutant quelque chose de merveilleux. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour voir quelque chose, nous avons besoin des yeux. Mais les yeux seuls ne sont pas suffisants. Nous avons aussi besoin de lumière. Donc, nous voyons la nécessité d'avoir un esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions jouir des bénédictions du Père, du Fils et de l'Esprit. Ces bénédictions, comme je l'ai dit, sont adressées ou ont comme objectif la production, c'est-à-dire l'édification de l'Église. Donc, je vous encourage à demander afin que le Seigneur nous donne cet esprit de sagesse et de révélation et que les yeux de nos cœurs soient illuminés
et que toute chose qui nous empêche de voir avec nitidité les choses spirituelles soit enlevée. Ainsi, nous serons utiles dans l'édification. Et mardi, nous voyons la suprême grandeur de la puissance de Dieu envers ceux qui croient. Je voudrais mettre en exergue une partie de mardi. Il y a plusieurs éléments qui sont importants, mais je vais m'attarder sur ce point de la suprême grandeur de sa puissance qui se trouve dans le verset 19 de Éphésiens 1. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le Seigneur nous a montré quelle est notre mission, la grande commission que l'Église a. Quelle est notre mission? Quelle est la grande commission de l'Église? Et il nous révèle qu'avec nous se trouve la suprême grandeur de la puissance de Dieu. Nous n'allons pas en bataille seuls et non protégés, mais la suprême grandeur de la puissance de Dieu ira avec nous. Quant à nous, il suffit de croire, car la foi est la clé qui ouvre toute la puissance de Dieu. Notre mission, c'est l'édification du corps de Christ. Et nous savons que cette édification ne peut pas s'accomplir en nous-mêmes et par nous-mêmes. Nous avons besoin de quelque chose. C'est pour cela que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il a mis à notre disposition la puissance. Cette puissance est merveilleuse. Nous pouvons avoir accès à cette puissance à travers la foi. Ça, c'est la clé pour accéder à cette puissance. Cette puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et l'a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est cette même puissance qui aujourd'hui a été mise à notre disposition. À travers cette puissance, nous avons aussi été ressuscités, nous avons quitté nos propres choses et nous avons été mis ensemble comme Église au-dessus de toute principauté, de toute puissance, domination, de tout nom auquel on peut se référer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Cela est merveilleux, n'est-ce pas? Nous ne vivons plus dans cette sphère terrestre qui subjugue les personnes. Cette sphère fait des personnes devenir déprimées, opprimées, car c'est gouverné par Satan. Le Seigneur veut nous délivrer de cette sphère par sa puissance et nous amener vers une autre direction. Nous devons expérimenter dans notre quotidien cette puissance. C'est pour cela que le thème de cette semaine, c'est vivre la bénédiction de vivre la révélation. Nous devons avoir cette réalité. Ici, mercredi, nous avons vivre les révélations par les outils que Dieu nous a donnés. On a parlé de certains outils qui nous amènent à coopérer avec le Seigneur pour accélérer le processus de l'édification, pour hâter le retour du Seigneur, pour rétablir le royaume de Dieu sur terre. Donc Dieu nous a donné plusieurs outils, plusieurs instruments, et nous devons les utiliser. Cela est très pratique. Et notre vie pratique, dans notre vie pratique, pourrions-nous dire que Christ est notre chef, la tête, et nous sommes membres de son corps? Comme membre, est-ce que vous obéissez au commandement de la tête? Si oui, vous le faites-vous rapidement ou lentement? Lorsque Christ veut vous utiliser, est-ce que vous dites « je n'y vais pas » Imaginez le sentiment de Christ vous disant, lorsque vous lui dites non à sa volonté. Ici, il nous montre que pour coopérer avec le Seigneur, nous devons nous soumettre à son autorité. L'Église est le corps de Christ. Christ est la tête de l'Église. Il a besoin de l'action du corps pour pouvoir se déplacer sur la terre. Il a besoin de notre coopération. Comme tête du corps, Christ est paralysé lorsque nous ne réagissons pas à son commandement. Lorsque Dieu nous parle, nous coopérons avec lui dans la prédication de l'Évangile, nous prions pour les personnes, nous prenons soin des personnes, nous paissons les personnes.
Et nous pouvons nous lever immédiatement. Nous ne devons pas nous donner le luxe. Nous n'avons pas le droit de dire au Seigneur, non, je ne veux pas coopérer avec le Seigneur. Il a besoin de nous comme son corps. Ici, l'auteur dit, Seigneur, qu'est-ce que tu désires faire sur terre? Et il va dire, je veux parcourir chaque ville, chaque village, comme je l'ai fait il y a 2000 ans. Je vais amener l'évangile de personnes, amener la guérison et l'espérance. Et maintenant, comment pouvons-nous coopérer avec lui? Alors, nous avons tous ces outils que Dieu nous a donnés ici mercredi. Avec le puis-je prier pour vous, c'est une phrase que Dieu nous a donnée, c'est un secret, c'est une clé pour ouvrir le cœur des personnes. Lorsque nous abordons les personnes avec cette phrase, puis-je prier pour vous? D'une manière générale, c'est difficile qu'une personne dise non. Toutes disent oui, elles acceptent avec tendresse lorsque nous leur offrons la prière. Comment allons-nous prier pour les personnes? Nous n'allons pas prier selon nos propres sentiments, nous allons prier selon la parole prophétique que Dieu nous a donnée, la direction que l'Esprit nous a donnée. Nous pouvons toujours avoir une prière chaque fois neuve, remplie de fraîcheur. Une prière qui vient directement de Dieu. Cette prière aide les personnes, change la vie des personnes, guérit les personnes et sauve les personnes. Il ne s'agit pas de notre éloquence ou une vieille prière à laquelle nous sommes habitués qui va accomplir l'œuvre de Dieu. Non, c'est cette prière qui est alignée à la parole de direction que le Seigneur nous donne à travers son prophète. Donc chaque semaine, le Seigneur nous donne beaucoup de paroles et nous pouvons avoir des prières toujours neuves, pleines de puissance, pleines de direction. Lorsque nous prions selon cette parole prophétique, les personnes normalement sont aidées et nous pouvons laisser entre les mains un livre spirituel qui parle réellement du plan de Dieu et qui les amène aussi à recevoir toute cette puissance que nous avons dans la parole. Donc ce sont les livres qui viennent de la parole. Et le contenu de ces livres, c'est la parole prophétique. Si vous et moi, nous avons des difficultés, ici l'auteur vient nous aider. Nous pouvons être perfectionnés dans le CPF, le centre de perfectionnement pour la propagation de l'Évangile. Tout le monde peut participer. Si vous ne pouvez pas dédier une année, l'idéal c'est de dédier une année pour faire le CPF. Mais si nous ne pouvons pas, nous pouvons nous offrir au Seigneur, nous consacrer durant un temps. Nous voyons les femmes aujourd'hui faisant l'immersion dans le CPF. Récemment, nous avons vu 130 sœurs, 130 et quelques sœurs qui sont venus faire le CPF venant de plusieurs parties du Brésil, pour ne pas dire de toute la terre. Des sœurs qui ont consacré le temps, quelques jours, pour immerger dans la parole prophétique. Et toutes ces femmes ont été remplies, ont été encouragées, renouvelées. Beaucoup ont déclaré qu'elles sont sorties de la boîte, elles ont changé de puce, elles ont abandonné la bouée. Parfois, le Seigneur vous demande de plonger dans la parole, d'immerger dans la parole, mais vous vous accrochez encore à la bouée de sauvetage. Vous devez abandonner la bouée et plonger dans la parole. Cette parole va nous remplir, nous guérir, va changer notre vie. C'est cette parole qui va couler de nous pour atteindre d'autres personnes. Ainsi, nous pouvons passer un temps dans le CPF, que ce soit un an ou quelques mois ou quelques jours.
à l'exemple de ce que nos sœurs, les femmes, ont fait. Nous avons aussi les femmes connectées, les hommes de prière. Nous avons Avance Jeune. Nous avons l'usine des vainqueurs qui a commencé avec un groupe de jeunes qui sortaient pour prêcher l'Évangile, pour produire des personnes et produire des vainqueurs au Seigneur. Et après, cette fabrique de vainqueurs s'est étendue et a atteint toutes les églises. Les églises sortent, les églises réservent le samedi pour sortir en groupe, pour prêcher l'Évangile dans les villes. Et cela a beaucoup renouvelé les frères. Donc, Avance Jeune. Maintenant, c'est Avance les personnes de tous les âges. Il y a aussi l'usine des vainqueurs. L'usine des vainqueurs quitte. Avant de parler des enfants, nous avons les adolescents, les jeunes, les adolescents, les enfants, les hommes, les femmes, les gens en âge avancé, mi-âge, ou les gens en âge avancé. Tous les segments de l'Église doivent être bénis dans cette pratique, utilisant ces outils qui vont premièrement travailler en nous, dans la vie de Dieu, et faire en sorte que cette vie de Dieu puisse couler de nous pour atteindre d'autres personnes. C'est comme un fleuve. Le fleuve, la source d'un fleuve est installée en nous et ce fleuve doit couler pour atteindre d'autres personnes. Ici, il dit, si nous utilisons les outils que Dieu nous donne, certainement nous produirons des fruits pour les présenter au Seigneur. Les personnes qu'il nous a remis pour prendre soin. De cette manière, l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, accomplira l'objectif de remplir tous les vides, premièrement dans notre intérieur et après dans tout l'univers. C'est pour cela que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et le Seigneur est en train de remplir tous les vides qui existent à l'intérieur de nous, dans l'être humain, et nous sommes en train d'amener cette vie à d'autres personnes pour remplir aussi leur vide. Combien de personnes vivent dans la vanité de leurs pensées? Ces personnes marchent et ne produisent rien à Dieu. Jeudi, nous avons le verset 14 du chapitre 3. Donc, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13 du chapitre 3, nous avons beaucoup de révélations, de lumière, de clarté de la parole. Et à partir du verset 14 du chapitre 3, nous avons aussi une autre prière de l'apôtre Paul. Et cette prière montre la nécessité de ce que nous sommes totalement impliqués. C'est la réalité de la vie qu'il nous propose dans la révélation. C'est pour ça qu'on a besoin d'esprit de sagesse et de révélation. Nous avons de la puissance, de la suprême grandeur de la puissance. Et maintenant, nous devons prendre cette prière de Paul, sa deuxième prière, dans le chapitre 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il s'agit de quelle cause? Tout ce qu'il a dit du chapitre 1 et 2 jusqu'au verset 13 du chapitre 3. Paul se prosternait devant le Seigneur. La base de la prière de Paul, c'était la révélation. Le même principe que je vous ai parlé. Lorsque nous sortons pour prier pour les personnes, la base de notre prière doit être la parole prophétique et non nos propres sentiments. Le verset 16 dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 16 du chapitre 3 d'Éphésiens. Ici, nous voyons que l'Esprit de Dieu agit à l'intérieur de nous. Nous pouvons expérimenter cela, invoquant le nom du Seigneur, ruminant la parole de Dieu, la parole prophétique. Ici, ruminer, ici, c'est immerger.
Récemment, le frère Pedro Dong nous a aidés à comprendre mieux c'est quoi cette immersion dans la parole prophétique. Au-delà de proclamer la parole, de prononcer certaines paroles ou certains cris de guerre, nous devons aussi remuer la marmite comme il l'utilise, c'est-à-dire extraire toutes les richesses, toutes les révélations qui se trouvent dans cette parole. Lorsque nous parlons entre nous les uns les autres, cette parole dans la communion, nous devons entrer dans cette parole. Nous utilisons l'esprit, étant remplis d'esprit, mais nous devons aussi remplir notre pensée, qui doit contrôler notre pensée par l'esprit et être rempli de cette parole. Cette parole nous remplit de Dieu, nous remplit de puissance, de manière en sorte que notre âme est contrôlée par l'esprit pour faire sa volonté. Et enfin, nous devenons son habitation. Ainsi, Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Verset 17. Et vendredi, il parle un peu de ce verset 17, le fait d'être enraciné et dans l'amour, et fondé dans l'amour. Christ veut habiter dans notre cœur. Ce mot habiter, c'est katoikeo. Kataoikeo, formé par le mot kata, qui signifie dans les profondeurs, et oikeo, qui veut dire maison, c'est-à-dire habiter dans une maison de manière profonde. Habiter dans une maison de manière profonde, c'est-à-dire que Christ veut remplir chaque partie de notre être. Il ne veut pas laisser de vide dans notre vie. Il veut nous délivrer de toute vanité, et cela est lié à la plénitude. Dieu veut habiter dans notre cœur et occuper toute partie de notre être. Et lorsque cela se produira, nous serons totalement gouvernés par lui, et il n'y aura plus de réserve. Paul continue par sa prière et dit par la foi, étant enracinés et fondés dans l'amour. Donc par la foi, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Enraciné veut dire avoir des racines. C'est lié à la vie, à la plantation de Dieu. Et fondé, lié à la fondation, au fondement de l'édifice de Dieu, comme nous pouvons voir dans 1 Corinthiens. Car nous sommes ouvriers de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Ainsi, nous pourrons coopérer avec Dieu. Être des coopérateurs de Dieu, c'est-à-dire que lorsque vous entrez en action, Dieu aussi entre en action. Si vous n'agissez pas, c'est comme si vous étiez en train d'empêcher Dieu de mener son action ici sur terre. Et il est important que nous comprenions cela, ce sentiment. Nous sommes les coopérateurs de Dieu. Et le samedi dit ceci, connaître les dimensions du Christ. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 18 dit ceci, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la... Et ici, Paul dit comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire que moi seul, je ne peux jouir de toutes les richesses de Christ, de toutes les dimensions de Christ. Seul, je ne parviens pas à la dimension de Christ. J'ai besoin des autres frères. Donc, il est important que nous ayons la communion avec les frères. Si vous avez l'expérience de sortir, prêcher l'évangile, contacter les personnes, prier pour les personnes, et qu'elle ait une expérience de se retourner vers le Seigneur, être guéri, sauvé et délivré, et vous partagez cela dans une réunion en communion avec d'autres frères, nous pourrions ainsi comprendre les dimensions, la grandeur de ce Christ. Quelle est la largeur, quelle est la longueur, la hauteur et la profondeur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance.
Plus nous sommes immergés dans le Seigneur par l'Esprit, dans la parole prophétique que le Seigneur est en train de nous donner aujourd'hui, plus nous connaîtrons l'amour de Christ. La parole que le Seigneur nous donne par son prophète est très importante. Cette parole nous donne la direction. C'est cette parole qui nous amène à produire quelque chose et nous délivre de l'inertie. Dieu veut délivrer l'Église de l'inertie. Il veut changer notre situation. Il veut faire en sorte que nous puissions faire un virage, que nous changions notre puce spirituelle. Le plus souvent, nous veillissons, nous faisons une certaine chose de la même manière, nous mettons notre vie sur pilote automatique. Dieu veut changer cela, assez du pilote automatique, assez de la routine dans la vie d'Église. Nous voulons la nouveauté et la parole prophétique nous amène cette nouveauté, cette fraîcheur. Ça nous donne cette nouvelle direction. Et dans 2 Chroniques 20:20, et confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc la réussite ou la prospérité dans notre vie, sur tous les aspects, est liée à la parole prophétique. Croire aux prophètes. Il ne suffit pas seulement de croire en Dieu. Croire en Dieu, nous serons affermis. Croire en celui qui est envoyé de Dieu, nous allons réussir en toutes choses, tous les aspects de notre vie. Vous croyez en cela? Moi, j'y crois. J'ai été béni en pratiquant la parole que le Seigneur nous a donnée à travers son prophète, la parole prophétique. Donc, plus nous serons immergés dans le Seigneur, dans la parole prophétique, plus nous connaîtrons l'amour de Christ, nous serons remplis d'amour. Donc moi qui suis membre de ce corps, aussi je serai rempli d'amour, un amour qui excède toute connaissance. Et pour terminer, nous sommes à dimanche, qui dit infiniment plus. Lorsque nous touchons au Seigneur, vous dites, aujourd'hui c'était merveilleux quand je suis sorti pour aborder les personnes. Il est clair que c'est à travers plusieurs luttes. Il y a des gens qui n'ouvrent pas leur cœur. Il y a certaines personnes qui nous mettent la pression, qui ne comprennent pas ce que nous faisons. Mais il y a beaucoup de portes ouvertes. Et nous trouvons cela glorieux. Et il dit infiniment plus. Chapitre 3 d'Éphésiens, versets 20-21, disent ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc ici, il dit fait infiniment plus. Dieu est celui qui fait toutes les choses et à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle. Amen. Rappelez-vous qu'il a besoin de notre coopération. Il ne va rien faire tout seul. Dieu a choisi d'agir sur la terre par notre coopération. C'est pour cela que nous devons être alignés, connectés à Dieu, liés à Dieu. L'homme a été déconnecté de Dieu, mais Dieu, de nouveau, à travers Christ, nous a reconnectés à lui. Et maintenant, nous devons vivre une vie liée à lui, alignée à la volonté de Dieu, recevant sa parole, son orientation. Et cela va nous permettre de coopérer avec lui chaque fois plus efficacement. Cette opération de Dieu fera en sorte que nous serons remplis de gloire et la gloire retournera vers Dieu comme sa joie. Et l'auteur conclut cette semaine de la nourriture quotidienne en disant « Je voudrais renforcer cette charge de vivre la bénédiction, de vivre la révélation. » Le plus souvent, nous sommes très doctrinaux par rapport aux choses spirituelles. Nous créons une zone de confort dans laquelle nous vivons de manière religieuse.
Ça, c'est une tragédie pour notre vie, pour les personnes qui sont autour de nous, une tragédie pour l'Église, pour les frères que nous servons. Nous devons sortir de cette zone de confort. Nous devons sortir de la boîte, changer de puce. Nous devons entrer dans la parole prophétique, plonger en elle, immerger en elle, remuer la marmite, extraire toute la révélation de cette parole, afin que nous vivions quotidiennement selon la volonté de Dieu et que nous aidions d'autres personnes aussi à vivre selon la volonté de Dieu. Et ainsi, nous allons coopérer avec lui pour édifier l'Église, le corps du Christ, pour hâter le retour du Seigneur, rétablir son royaume sur terre, son gouvernement sur terre, et délivrer l'homme et toute cette terre sous la domination du malin. Parce que ça ne devrait pas être comme cela, mais l'ennemi a usurpé la terre et nous voulons remettre cette terre à Dieu. C'est pour cela qu'il est important que nous vivions selon la révélation que le Seigneur nous donne. Il ne s'agit pas seulement de l'écouter comme une doctrine ou comme une simple connaissance et penser que tout va bien. On va participer aux réunions, on retourne à la maison et on continue nos choses, nos affaires. Et pendant cela, nous savons que l'ennemi est subtil et sagace. Il est terrible. Il ne blague pas. Et nous devons comprendre que comme enfants de Dieu, nous sommes au milieu d'une guerre. Et le livre d'Éphésiens nous montre cela. Nous avons déjà vu et nous allons continuer à voir que nous sommes dans une guerre et nous avons besoin de toutes les armes de Dieu pour être fermes. Et cette parole que le Seigneur nous a donnée est fondamentale afin que nous demeurions fermes. Et nous avons besoin de la foi. Croire en cette parole, exercer la foi, croire dans le Seigneur. Allons abandonner tout doute, tout questionnement, tout raisonnement congelé. Allons croire dans la parole. Allons pratiquer cette parole dans notre quotidien. L'utiliser chaque jour, utiliser les instruments que le Seigneur nous a donnés, utiliser cette puissance qui a été mise à notre disposition. C'est une puissance extraordinaire, la suprême grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez chaque fois plus encouragés à vivre selon la révélation que Dieu nous a donnée à travers la parole prophétique. Jésus est le Seigneur.